Salut à tous. Petit disclaimer avant le début, juste pour vous prévenir que cette vidéo est à la fois un documentaire mais aussi un reportage. Dans la première partie, je parlerai de l'histoire du RAEC Mons de façon documentée, en revenant sur les moments importants de son histoire avant sa faillite. Et ensuite, pour la seconde partie, la partie reportage, je me rendrai sur place au stade Tondreau afin de pouvoir voir la renaissance du club. Merci pour l'écoute, passez une bonne vidéo. Le Renaissance Albert Elisabeth Club de Mons. Ce nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant, ce club de foot est sans nul doute l'un des plus prometteurs du football belge. Situé en région wallonne, le RAEC Mons évoluera cette saison 2024-2025 en D1 ACFF qui est l'équivalent de la 3ème division. Pour aider les Français, c'est l'équivalent par exemple de la Nationale 1 ou en Italie la Série C par exemple. Mais avant tout, c'est aussi la dernière ligne droite avant de devenir un club professionnel. Et pourtant, malgré des moments critiques, passant de la première division au dépôt de bilan, le club montois a su rebondir et aujourd'hui est à la reconquête de l'élite. Nous traiterons aujourd'hui le sujet de l'ascension du Renaissance Albert Elisabeth Club de Mons et de la saison 2024-2025 qui se profile. Tout d'abord, je raconterai l'histoire du RAEC Mons jusqu'au dépôt de bilan. Ensuite, je me rendrai sur place au stade afin de voir le match de Coupe de Belgique et revoir la renaissance du club. Et pour finir, on fera un petit point sur l'avenir du club avec par exemple les jeunes du club. Le RAEC Mons est officiellement fondé en avril 1910, dans la ville du même nom. La ville de Mons est le chef-lieu de la province du Hainaut, faisant elle-même partie de la partie francophone de la Belgique. En 2023, la ville de Mons comptabilise plus de 95 000 habitants. À ses débuts, le club se nommait Albert Elisabeth Club de Mons, nom qu'il garda jusqu'en 1935. Albert étant le prénom du roi de Belgique de 1909 à 1934 et par la même occasion le surnom du club. Les joueurs, eux, sont surnommés les Dragons en référence à la très célèbre Ducasse de Mons, une fête locale annuelle où se produit une simulation de l'affrontement entre Saint-Georges et le Dragon. Revenons en 1910. Un peu plus de 2 mois après sa fondation, le club s'affilie à l'USSFA, actuellement Union Royale Belge et Société de Football Association, au titre de club adhérent, afin de pouvoir prendre part au championnat avec montée et descente. En 1906, alors que le club est en détroit, le registre matriculaire est initié. Il correspond au numéro identifiant chaque club affilié à la Fédération de football belge. Mons se voit alors attribuer son fameux numéro 44. Cette anecdote paraît anodine et pourtant vous verrez qu'elle a beaucoup d'importance par la suite. Près de 9 ans plus tard, en avril 1935, le club est reconnu comme Société Royale. Ils décident donc de changer leur nom, passant donc de Albert Elisabeth Club de Mons au Royal Albert Elisabeth Club de Mons, rajoutant Royal comme un adjectif majestueux. Passons maintenant au XXIe siècle. En 2000, soit 90 ans après la fondation du club, une nouvelle ère démarre. Par exemple, le club revient en Division 2 après presque 24 ans passés en 3ème division, et même 2 saisons plus tard, ils monteront même en première division belge. De 2002 à 2010, le Royal Albert Elisabeth Club de Mons alterne entre la première et seconde division belge, et n'arrive pas à trouver de la stabilité. Jusqu'à la fameuse saison 2010-2011. Le club est alors en seconde division et compte bien tout faire pour monter. Mais qui pourrait mieux le raconter qu'un élément majeur de la montée? J'ai donc décidé de contacter Jérémy Perbet, grand buteur français ayant évolué dans des clubs comme Clermont, Charleroi, Villarreal et encore bien d'autres. Je lui ai donc demandé de me parler de ses moments marquants passés au club durant ces 2 saisons et c'est ce qu'il a fait. Encore merci à lui. Alors moi, ce qui m'a marqué au REC Mons, finalement pendant ma période de 2 ans, c'est vraiment le côté humain, chaleureux de ce club, que ça part des supporters, l'ambiance qui pouvait régner dans notre équipe, c'était vraiment top. Moi, je suis arrivé à une période où c'était un peu plus compliqué puisque c'était la 2e division et je suis arrivé au mois de janvier, donc fin janvier, je me rappelle, en prêt de mon club de Lokeren. Et du coup, le prêt s'était fait dans des circonstances pas forcément évidentes parce que Lokeren voulait pas trop que je parte. Moi, je voulais aller à Mons pour relever un nouveau défi. Et du coup, ça s'était super bien passé puisque j'avais sur les 4 mois marqué 22 buts. Et on avait réussi à gagner notre place pour le tour final. Qu'on n'avait pas remporté parce que du coup le tour final était un peu spécial à ce moment-là et ça s'est terminé par un test match
à Tubize contre Waasland Beveren, un match que j'aurais pas dû jouer parce que j'avais une fracture du sinus, donc tous les médecins m'avaient interdit. Mais moi, je pouvais pas louper ce match, donc du coup, j'étais quand même sur le terrain en voyant pas grand-chose d'un œil. Mais bon, voilà, ça reste des bons souvenirs puisqu'on avait gagné sur un but de mon ami Nico Timmermans sur corner vers la fin. Donc voilà, grande fête sur la place de Mons. On a été accueillis un peu comme des héros et c'était vraiment magnifique. La saison d'après, donc l'année de D1, on finit 7ème, donc au port des playoffs 1, donc ça aussi c'était magnifique. Moi je finis meilleur buteur du championnat, je pense qu'en championnat je mets 25 buts. Le petit bémol, ça a été finalement ce match de coupe où on perd en demi-finale contre Courtrai. Et là, il y avait vraiment, je pense, moyen qu'on aille en finale et qu'on emmène tout le public montois et toute la ville de Mons au Ezel, mais bon voilà, malheureusement ça n'a pas été le cas et ça reste voilà une petite cicatrice, je dirais, parce qu'il y avait vraiment possibilité cette année-là de faire quelque chose en coupe, même si on avait fait une super saison. Et puis là vient un petit peu le fait que j'étais meilleur buteur, les complications au niveau du transfert parce que le président voulait pas trop, enfin pas du tout même que je parte. Moi j'arrivais à un âge où j'avais 29 ans, donc c'était le moment aussi de faire un pas en avant dans ma carrière. Il y a eu quelques clubs qui se sont renseignés et finalement j'ai pas été transféré, donc je suis resté l'année d'après à Mons les 6 mois. Et là, je pense que j'ai remis une quinzaine de buts. Et là, il y a Villarreal qui est arrivé et qui finalement a trouvé une possibilité pour me prendre en prêt. Où Mons récupérait une grosse somme d'argent. Et c'était fin janvier. Nous, on était déjà maintenus avec Mons parce qu'on avait fait une bonne demi-saison. Donc, le président a accepté de me laisser partir. Et voilà, donc Mons restera à jamais un club qui m'a vraiment permis de me montrer aux yeux de toute la Belgique, de la D1 aussi, de confirmer mes 22 buts que j'avais mis en D2 pendant 6 mois l'année d'après en D1 et m'a permis surtout d'aller dans un grand club comme Villarreal. Donc voilà, je garderai tout un super souvenir de Mons, du public, surtout les dirigeants à l'époque, les installations, c'était vraiment top et ce que tout le monde est en train de faire pour essayer de faire remonter ce club, c'est magnifique et je suis sûr qu'ils seront très rapidement au niveau pro dans les prochaines années. Ciao, ciao. Encore un grand merci à Jérémy Pervet pour son aide et sa participation. Mais alors qu'on pensait que tout se passait pour le mieux au RAEC Mons, la saison 2013-2014 arriva. L'exercice fut catastrophique. Le club est relégué. L'Albert passe toute sa saison à la dernière place du championnat. Impossible pour eux de quitter la lanterne rouge. Après 3 saisons passées au sommet du football belge, le RAEC Mons est relégué. Alors qu'on pensait que le pire était passé et que la saison 2014-2015 allait être un renouveau, l'équipe faisait son retour en deuxième division. Les dirigeants décidèrent de faire un grand nettoyage au club, ne gardant que des jeunes de la région et issus du centre de formation. À la mi-saison, le club était 7ème et malheureusement, dû à des difficultés financières, le 16 février 2015, le président Léonet fut obligé de déposer bilan. Le club est déclaré en faillite et ne trouvant pas de repreneur, le club achève sa saison à la 7ème place du championnat. Et alors que le malheur s'abattait déjà sur Mons, le 5 octobre 2015, malgré tous les efforts possibles pour le conserver, après 89 ans, le matricule 44 est radié. Me voici sur place au stade Charles Tondreau. J'ai pour but aujourd'hui d'apprendre le plus de choses possibles sur la renaissance du club et ensuite de voir le match de Coupe de Belgique. En arrivant, j'ai tout de suite pu discuter avec un membre du club qui est là depuis le tout début du projet. Bonjour, c'est Gillian Herman, responsable communication du REC Mons. Est-ce que tu pourrais, toi qui as vécu la renaissance du club, est-ce que tu pourrais nous raconter tout ce qui s'est passé, comment ça s'est passé et comment tu l'as vécu? Alors moi je suis un supporter du REC Mons depuis que je suis tout petit. Vraiment depuis que j'ai 1 ou 2 ans, j'ai déjà pu aller voir des matchs en Division 3 à l'époque. Donc j'ai toujours vécu pour le REC Mons. J'ai eu des moments incroyables au niveau du stade Tondreau, même en déplacement. Et donc quand il y a eu la faillite, ça a été un choc pour moi, pour beaucoup ici d'entre nous. J'avais d'ailleurs créé un collectif pour essayer de faire revivre le club. Malheureusement, on n'avait pas eu beaucoup de succès, mais voilà, on avait toujours espéré faire revivre un jour le REC Mons. Et puis en 2020, on en a eu l'occasion. Et donc le 23 juin 2020, le REC Mons
a vécu cette renaissance et donc, il a fallu tout reconstruire. On revenait d'un projet auparavant qui était le RAQM, qui avait du mal à susciter l'engouement auprès des Montois. Et il y avait certaines bonnes personnes, mais ça ne prenait pas parce qu'il n'y avait pas l'ancrage du RAC Mons. Et donc on a dû tout reconstruire, notamment avec Frédéric Herpoul à l'époque et Hubert Ruban qui est le président. Et puis, il y a deux personnes qui ont vraiment fait office d'accélérateur au niveau du projet. Il y a Bernard Courcel, notre directeur général, qui est arrivé quelques mois après le début de la Renaissance, qui a apporté ses compétences, sa qualité, ses qualités humaines aussi. Et puis, on a Dante Brogno, notre coach emblématique, légende de D1 belge, qui a apporté toute sa rigueur, son professionnalisme. Et ces deux personnes-là sont hyper importantes au niveau du projet, en plus de tous les bénévoles et de toutes les personnes qui travaillent au quotidien au niveau du comité. Et donc on a reçu énormément de soutien à l'époque déjà des supporters qui étaient vraiment très emballés à l'idée de faire revivre le club. Et puis on a dû nettoyer les sièges, remettre les infrastructures en ordre, vraiment une vraie remise en ordre et pour que le RAC Mons, la marque RAC Mons puisse renaître. Et dès le début, on a eu un engouement incroyable avec plus de 500 abonnés. C'est de là que tout a commencé. Et puis au fur et à mesure, on a continué le parcours avec des moments difficiles où on a eu le Covid aussi qui est venu par là. On a eu des résultats qui étaient en dents de scie au tout début et avec certaines réorganisations. Et puis par la suite, on a pu rebondir et maintenant depuis 3 saisons, le club est en ordre de marche pour essayer d'atteindre le niveau professionnel. Cette année, vise le titre. On vise en tout cas les 6 premières places au niveau des playoffs et après on espère pouvoir très vite atteindre le niveau professionnel. Si c'est pas cette saison, ce sera, on espère, la saison prochaine. En tout cas, on est toujours très ambitieux. On a une très belle équipe. On a encore un fameux groupe de supporters. On en a même 3, mais on a vraiment un bel engouement au niveau des supporters et des partenaires. Et donc aujourd'hui, on a tout pour remonter au niveau professionnel et c'est l'objectif de chacun ici dans le club. Comme a pu le dire Gillian, l'objectif semble plutôt clair. Le retour en professionnel d'ici 1 à 2 saisons pour le Renaissance Albert Elizabeth Club de Mons. Et plusieurs raisons laissent présager que la montée est atteignable. Tout d'abord, l'Albert est dans une superbe forme depuis 2 saisons. Champion de D3 ACFF en 2022-2023, et pour la saison dernière, rebelote. Les Dragons champions avec 19 points d'avance sur l'Union Rochefortoise seconde. Pour la première fois de son histoire, le club est champion 2 saisons de suite. Et secondement, car le RAEC Mons est un grand habitué de la D1 ACFF. Avec une présence de 65 saisons, le club montois possède le record de participation. Et surtout, car ici à Mons, malgré la compétition, les valeurs du club sont bien claires et écrites en noir sur blanc. Entraide, plaisir, rencontre, sourire et bien d'autres sont des mots qui représentent à merveille la philosophie du club. Ensuite, en me promenant dans le stade, j'ai aussi pu discuter avec un fidèle du club. Bonjour, Saverio Mangione, steward de la RAEC Mons depuis plus de 10 ans. Ça fait combien de temps que vous supportez le club de Mons? Il y a une quinzaine d'années, bien qu'avant je faisais l'arbitre ici, donc j'étais arbitre de provincial et je venais régulièrement à Mons et dans les clubs voisins. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes tombé amoureux du club de Mons? Certains collègues qui m'ont dit de venir passer une soirée, j'ai passé la première et j'en suis à X. Alors, c'est une histoire d'amour entre vous et le club? Disons qu'on est Montois et Borin et on le reste. On espère la montée et le titre cette année? Ce serait un plus si les deux clubs se maintiennent ou montent. Ce serait vraiment fort intéressant. Merci beaucoup. De rien. 15h30. 30 minutes avant le début du match, les deux équipes entrent sur la pelouse et l'échauffement commence. Mais avant le début du match, faisons un point sur l'enjeu de la rencontre. Entrée en lice pour le RAEC Mons au 4e tour de Coupe de Belgique. Les Dragons devront affronter le Bocholt VV, une équipe flamande de division inférieure, et malgré un match aux abords tranquilles, il faudra tout de même faire attention aux pièges. Bocholt ayant gagné son match du 3e tour 0-3 à l'extérieur. 16h. Le coup d'envoi est donné, et malgré que le stade ne soit pas plein, à cause des circonstances spéciales d'un match de coupe, les supporters donnent de la voix.
Dragons dominent pendant tout le premier quart d'heure, sans pour autant arriver à concrétiser. Mais soudain, les hommes de Dante Brogno se voient accorder un corner. Et ça fait 1-0 pour l'Albert après 16 minutes de jeu. But du défenseur central belge Jordan Doshi, arrivé libre en juillet. L'arbitre siffle la mi-temps, les joueurs rentrent au vestiaire. « 17h, la deuxième mi-temps démarre. Coup d'envoi pour le Bocholt VV. Les joueurs poussent, les supporters aussi. L'heure de jeu passée, quand soudain... Grâce à un éclair de génie de Luka Walbrecht sur son côté droit, il arrive à trouver Drinsula aux abords de la surface, suivi d'une frappe sublime, et les efforts ont payé. À la 61e minute, ça fait 2-0 pour l'Albert. Du côté montois, les recrues sont en jambes. Et de 3. Magnifique avancée sur le côté gauche pour la recrue belge Dylan de Belder, avant de faire la passe à l'incroyable Luka Walbrecht, lui aussi qui est une recrue du mercato d'été. Et ça fait donc 3-0 pour le RAEC Mons après 75 minutes de jeu. L'équipe continue à pousser malgré la large domination au score. Et à 17h45, l'arbitre siffle le coup de sifflet final. Et les joueurs ont raison de profiter de l'acclamation des supporters. Dans un match où les Dragons ont surclassé le Bocholt VV, nous avons pu durant le match remarquer que l'équipe est en forme et que les recrues sont performantes. Que demander de plus à cette superbe formation de Dante Brogno qui ont excellé tout au long de ces 90 minutes. Les automatismes sont déjà présents, la défense solide et le jeu en contre-attaque sur les ailes est transcendant. Sublime performance de l'Albert qui n'a pas tremblé. Place maintenant au match de l'équipe B. Toujours le même jour, mais sur le terrain annexe. Un match de Provincial Hainaut 2B face à la dangereuse équipe première de l'Heureux. Match important car c'est la première journée du championnat et tout le monde veut commencer la saison avec 3 points. La spécificité du RAEC Mons B est qu'il est presque totalement constitué de jeunes du centre de formation. Le centre de formation de Mons se nomme la Dragons Academy et fait partie des meilleurs centres de formation de Wallonie, possédant le label d'excellence 3 étoiles des clubs de formation. Coup d'envoi à 18h. Ça vient à droite, Melvin. À droite. Regarde là, regarde là. Et alors que les Young Dragons dominaient 2-0 après à peu près 75 minutes de jeu, l'arbitre siffle un penalty pour l'Heureux. Et maintenant, ça fait 2-1.
Et à partir de ce moment-là, la réduction du score a fait monter la tension sur le terrain et a réveillé les joueurs de l'Heureux. Il reste un peu moins de 15 minutes à tenir pour les Young Dragons. Vas-y, faut pas se retourner. Il joue pas le ballon. Il joue pas le ballon. C'est rien, Jo, c'est rien, allez, reviens. Il faut défendre, les roues. Faut défendre. Et alors que les supporters montois retenaient leur souffle, finalement, l'arbitre siffle la fin de la rencontre. Une belle victoire 2-1 pour le RAEC Mons B. Après une quinzaine de minutes très intenses, l'équipe B remporte son premier match de championnat, 3 points à la maison, une victoire bien méritée pour les Young Dragons après une prestation solide malgré la frayeur en fin de rencontre. Fin de la journée. Une belle journée pour les Montois. 2 matchs pour 2 victoires, des performances très satisfaisantes et du beau jeu. Quel plaisir ce fut pour moi de pouvoir passer une journée au stade pour pouvoir faire ce que j'aime le plus. Un grand merci au RAEC Mons pour l'accueil. Merci à toutes les personnes qui m'ont aidé à réaliser ce reportage. Et j'ai qu'une seule chose à dire. Allez l'Albert.